Cette 10e réunion ministérielle du comité des 10 chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine a pour objectif d'examiner les voies et moyens visant à consolider la position africaine commune dite consensus del Zuini, notamment à la lumière des développements récents intervenus dans le cadre des négociations intergouvernementales. Ce consensus n'est autre que l'expression de la revendication des États membres de l'Organisation panafricaine pour une participation plus juste et plus représentative de l'Afrique au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. À l'ouverture des travaux, le ministre des Affaires étrangères de la francophonie et des Congolais de l'étranger, Jean-Claude Gakoso, qui avait à ses côtés son homologue de la Sierra Leone, David John Francis, a insisté sur la nécessité pour la communauté internationale de prendre en compte les revendications de l'Afrique. Tout comme la plupart des pays africains, la République du Congo constate avec regret qu'à ce jour, aucun gage concret de prise en compte des revendications africaines n'est perceptible. Et ce, en dépit des multiples manifestations de soutien à notre position. Face à cet enlisement, devenu quasiment une impasse, nous ne pouvons évidemment pas demeurer les bras croisés. Bien au contraire, nous devons redoubler d'efforts, d'ardeur dans notre travail de persuasion, dans notre, comme disent les anglo-saxons, dans notre lobbying, afin d'amener les parties prenantes, notamment les groupes régionaux, les groupes d'intérêt et évidemment le groupe des 5 membres permanents, afin d'amener tous ces groupes à faire preuve de plus d'écoute, de plus de compréhension et de plus de flexibilité. Nous devons persévérer dans notre plaidoyer pour amener ces groupes à prendre la seule bonne décision qu'il y a à prendre dans ce dossier, à savoir lever le statu quo que j'évoquais à l'instant. Les recommandations que nos représentants permanents à New York ont formulées à l'issue de leur retraite constituent une contribution significative. Elles sont un vibrant plaidoyer au nom de l'Afrique pour un Conseil de sécurité adapté aux réalités contemporaines. Je ne doute pas un seul instant que ces recommandations inspireront notre cogitation collective et nos délibérations éclairées au moment où l'évaluation globale des négociations intergouvernementales suggère très clairement la nécessité de surmonter le manque de progrès tangible. Je fonde aussi l'espoir que l'examen de ces recommandations nous permettra de dégager de nouvelles pistes susceptibles d'aider à sortir de l'impasse ces négociations intergouvernementales auxquelles nous restons fermement attachés, afin que cette réforme des Nations Unies, tant attendue par les peuples du monde, cesse d'être cette sorte de serpent de mer que l'on voit. Pour cela, je sais compter sur votre perspicacité, mesdames et messieurs, sur votre sagacité et sur votre engagement pour l'Afrique. Par ailleurs, Jean-Claude Gakoso estime que l'Afrique doit prendre la place qui lui revient dans le concert des nations. L'Afrique, notre continent, on ne le dira jamais assez, doit prendre la place qui lui revient partout où l'on décide des affaires du monde, notamment au sein d'un Conseil de sécurité réformé et rénové. Un conseil dont le visage doit refléter la diversité de notre monde, y compris dans le domaine des expressions culturelles, telles que le recommande du reste la Convention des Nations Unies adoptée en 2005. Ce qui, en d'autres termes, signifie que, outre les 2 sièges revendiqués à juste raison, l'Afrique devrait espérer voir 1 ou 2 de ces langues authentiquement africaines entrer aux Nations Unies comme langue de travail, aux côtés des 6 autres langues actuellement reconnues que sont l'anglais, l'espagnol, le français, le russe
le chinois et l'arabe. Dans sa longue histoire tragique, l'Afrique a souvent été dupée par ceux-là même en qui elle avait placé sa confiance. Aujourd'hui, la bonne prudence pour elle, c'est de ne pas céder à la tentation d'examiner un texte improvisé que d'aucuns pourraient vouloir soumettre à une délibération précipitée. Quelles que soient les pressions et d'où qu'elles viennent, rien ne devrait nous distraire de nos revendications légitimes et aucun piège ne peut nous en détourner. Je voudrais réitérer ici le plein soutien de mon pays, la République du Congo, à la démarche collective africaine et renouveler l'engagement de notre gouvernement à continuer de s'impliquer résolument dans le processus des négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce devoir, mon pays l'accomplira toujours. Il l'accomplira dans la fidélité au consensus des Uluini et à la déclaration de Sirte, jusqu'à ce que l'Afrique obtienne gain de cause et jusqu'à ce que justice soit rétablie devant l'histoire. Au cours des travaux, une présentation sur l'état d'avancement de la réforme du Conseil de sécurité a été faite par le représentant permanent de la Sierra Leone auprès de l'Organisation des Nations Unies.